Le cri de la terre. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur la question des déchets. C'est une question dont on a tendance à mal parler en passant à côté du cœur du sujet. On la limite souvent au tri et au recyclage, alors qu'en réalité, l'enjeu principal, c'est de réduire massivement la quantité de déchets qu'on produit. À votre avis, à quel point la production d'ordures ménagères a-t-elle augmenté au cours des dernières décennies ? Eh bien, elle a doublé entre 1960 et 2000, en lien direct avec l'essor de la société de consommation. Et par ailleurs, les déchets qu'on produit sont devenus de moins en moins biodégradables, notamment du fait de l'explosion du plastique qu'on s'est mis à utiliser partout. Or, cette production de déchets, elle a des conséquences importantes sur l'environnement. Il y a la collecte par camion qui consomme de l'énergie et émet des gaz à effet de serre, le recyclage qui consomme de l'énergie également et de l'eau. Les déchets en plastique génèrent une accumulation de microplastiques dans l'environnement. Le stockage des déchets en décharge émet du méthane qui est un gaz à effet de serre puissant. Et la liste est encore longue. Le recyclage des déchets, bien sûr, est indispensable, mais il ne suffit pas à rendre soutenable notre énorme production de déchets. En fait, certaines matières durables peuvent se recycler de nombreuses fois, avec peu ou pas de perte de matière, et c'est par exemple le cas de l'aluminium, du verre, du papier. Mais d'autres matières, et notamment le plastique, se dégradent à chaque recyclage. Et il y a même 50% des plastiques qui ne sont carrément pas recyclables du tout, ou alors très difficilement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idée est d'adopter la règle des 3 R. Avant tout, réduire les déchets en évitant leur production. Ensuite, réemployer et réutiliser les objets plutôt que les jeter, par exemple en utilisant des bouteilles ou des emballages consignés ou en achetant des produits d'occasion. Et enfin, recycler les déchets, seulement dans le cas où ils n'ont pas pu être évités au moyen des 2 premières étapes. Donc les 3 R, réduire, réemployer, recycler. Concrètement, dans notre vie quotidienne, on peut se poser la question suivante, avant d'acheter un produit. Est-ce que ce produit risque de devenir rapidement un déchet ? C'est le cas par exemple pour les bouteilles d'eau en plastique et on peut décider de ne plus en acheter, de boire l'eau du robinet et d'utiliser une gourde. On peut aussi adopter le réflexe de la seconde main pour nos achats, qu'il s'agisse de meubles, de vêtements, de livres ou d'électroménagers. On peut aussi mettre en place un compost, que ce soit à la campagne ou bien en ville où ça se développe de plus en plus. Et en ce qui me concerne, je le fais à Paris en lien avec un jardin public voisin. Enfin, on peut faire le plus possible ses courses en vrac pour les produits d'épicerie ou pour les produits ménagers par exemple. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine chronique.